choses sont efficaces. Oui, amen. Merci beaucoup. Donc travaillons, référons. Et puis, tu sais, dans mon travail, nous on réfère. Quelqu'un m'appelle, je parle avec lui. Il a besoin d'assurance. Pif, nous des jardins aussi, on a des assurances. Pif, je fais la passe. Amen. Donc l'esprit du ministère. Et là, les deux rois, plutôt Élie et Élisée, ce sont des prophètes, mais le peuple ils ne se sont pas détournés de leur mauvaise voie. Ils marchaient toujours dans l'idolâtrie. Et le Seigneur va permettre, en d'autres termes, que le royaume d'Assyrie vienne prendre le royaume du Nord en étant captif. Et il va les amener, en d'autres termes, en Assyrie. Maintenant, il reste le royaume de Juda. Eux aussi, ils ont eu certains bons rois, comme ils ont eu certains mauvais rois. Dieu va envoyer certains prophètes aussi pour leur parler. Et vous connaissez un des prophètes que Dieu a envoyé? Ésaïe, Jérémie, c'était des prophètes, Daniel, mais eux, ils étaient en d'autres termes dans la captivité. Parce que eux aussi, le royaume du Nord, ils vont tomber dans l'idolâtrie et Dieu va permettre, en d'autres termes, à ce que le royaume de Babylone vienne les prendre captifs et les amène à Babylone. Et c'est comme ça que Israël, en d'autres termes, va être expatrié. Eux qui étaient dans la terre promise, ils sont expatriés, pris captifs, tout simplement parce qu'ils ont désobéi à Dieu. Et cette captivité va durer combien de temps? 70 ans. C'est le prophète Jérémie qui l'avait prophétisé. Il leur a dit, répentez-vous. Si vous ne vous repentez pas, pendant 70 ans, on va vous prendre et on va vous amener et vous allez être captifs. Exactement. Ils étaient apatrides dans le sens où ils n'ont plus de patrie, plus de terre. Ils sont captifs ailleurs, fruits de la désobéissance. Nous devons obéir au Seigneur. Il faut faire ce que Dieu te demande de faire. Point. Quand Dieu te dit fais ça, fais seulement. Mais ils ont désobéi. Et ils sont retrouvés en d'autres termes, ils sont devenus apatrides, si on peut le dire ainsi. Maintenant, dans la captivité, Dieu va utiliser certains personnages, par exemple comme Daniel. Vous avez déjà entendu parler de Daniel. Daniel, ils étaient en d'autres termes dans la captivité. Quand on les a pris pour les amener à Babylone, ils étaient dedans, en d'autres termes. Et quand ils vont se retrouver à Babylone, Dieu va puissamment les utiliser. Il y a 3 jeunes gens aussi que vous connaissez. Shadrach, Meshach et Abednego. Eux tous se retrouvent, en d'autres termes, dans le royaume de Babylone. Et là, il y avait plusieurs jeunes et Dieu va puissamment les utiliser parce qu'ils étaient très sages, en d'autres termes. Et Shadrach, Meshach et Abednego, quand ils arrivent là-bas, qu'est-ce qu'on fait? On voulait leur donner à manger, en d'autres termes, la nourriture souillée. Ils vont refuser. Même apatrides, ils s'attachent encore à leur Dieu. Ils s'attachent encore à leur Dieu. Et là, Dieu va les utiliser et Dieu va les utiliser dans le conseil quasiment du roi. Et c'est comme ça que Dieu va, en d'autres termes, utiliser les Daniel pour ramener le peuple. Pourquoi? Parce que quand ils se retrouvent, en d'autres termes, dans la captivité, ils se retrouvent dans le conseil du roi. Ils vont commencer à influencer le roi pour que le roi les permette de revenir à Jérusalem, plutôt en Israël, et rebâtir le temple qui a été détruit. En passant, quand le royaume du sud est pris captif, ils vont aussi détruire le temple. Donc c'est le premier temple de Salomon qui est détruit. Ce beau temple que Salomon a construit, Dieu a permis qu'il soit détruit. Mais vraiment mince. Tu peux bâtir quelque chose et Dieu peut permettre que ça soit détruit. Le temple est bâti, ils sont partis. Maintenant, un point, et je vais m'arrêter là. Dieu avait dit à Jérémie d'acheter un lopin de terre. Vous connaissez l'histoire? Dieu lui avait dit d'acheter un lopin de terre. Il a acheté un lopin, parce que Dieu lui parlait. Jérémie, c'est un prophète qui, vous connaissez les lamentations il s'est lamenté. Ça n'a pas empêché que le peuple se retrouve, en d'autres termes, captif. Mais Dieu lui avait dit, achète-toi quand même un lopin de terre.
quelque part pour montrer en notre thème le sentiment d'appartenance. Certes, Dieu permet en notre thème que le royaume se disperse, mais Dieu était en train de dire spécifiquement, bien que vous êtes dispersés, je vais quand même vous ramener un jour. Vous allez revenir. Voilà pourquoi il y a des problèmes en Israël. Mais cette terre leur appartient. Certes, Dieu les avait chassés, mais Dieu avait dit, je vais quand même les ramener. Je vais quand même les... Et ils avaient cette promesse-là. Ils sont partis hors de leur pays, sachant qu'un jour, ils allaient revenir. Et quand ils vont revenir, ils vont rebâtir le temple. Et quand ils vont revenir, après ces 70 ans de captivité, la Bible dit qu'ils vont revenir. 3 expéditions vont revenir en notre thème en Israël. La première était construite, dirigée par qui? Zorobabel. Première expédition, ils sont venus. Maintenant, comment ils sont venus? Il y a un roi qui s'est levé à un moment donné, qui s'appelle... Vous devez dire les... Il s'est levé à un moment donné, il s'appelle Cyrus. C'était un roi païen. Amen. Parce que ce qui se passe, c'est que les enfants d'Israël, ils ont à un moment donné, le royaume du nord, du sud plutôt, sous la domination de Nebuchadnezzar, Babylone, qui était, en d'autres termes, le royaume qui était la première puissance à l'époque. Mais le royaume de Babylone va être pris captif aussi, va être supplanté par les Perses. Par les Perses. Et c'est maintenant les Perses qui dominent maintenant tout. Mais parmi les Perses, Dieu va élever un roi. Et parmi les rois de Perse, Daniel va être ami en d'autres termes. Et Dieu va utiliser des Juifs puissants qui vont influencer ces rois-là. Et ces rois-là vont les faire venir. Vous comprenez un peu? Rappelez-vous maman Esther. Elle était mariée à qui? À Cyrus, qui était un des rois. Et moi, je suis convaincu que maman Esther a dû pousser, mettre la pression pour qu'elle ramène les Juifs construire le temple. Voici pourquoi moi je crois ceci. Nous, enfants de Dieu, Dieu peut te placer dans les hauts postes dans le gouvernement. Et tu vas influencer le gouvernement pour que l'Église avance. Mais aujourd'hui, les enfants de Dieu ne veulent plus rien faire. Oui, c'est vrai, nous ne faisons pas la politique. Mais si Dieu te prend par exemple pour être secrétaire dans le cabinet de Justin Trudeau, ou conseiller, ce n'est pas de la politique que tu fais. Tu es juste, toi tu es secrétaire ou tu es conseiller, toi tu travailles pour les relations, c'est tout. Tu n'es pas dans un parti politique où tu milites pour avoir un poste politique de ministre ou quoi que ce soit. Non, je peux faire des études. Sciences politiques. Sciences politiques, ce n'est pas forcément pour devenir un poste dans la politique. Tu peux travailler dans les organisations internationales. Tu vois. Donc, oui, moi je crois qu'un enfant de Dieu ne doit pas faire la politique. Les affaires de moi je vais être Premier ministre, oublie ça. Tu vas juste devoir à un moment donné te mêler à des trucs de sorcellerie, des trucs de franc-maçonnerie. Ils sont tous dedans. Tu vois. Mais Dieu peut t'envoyer dans des postes dans le gouvernement où tu vas influencer en d'autres termes les hautes sphères de l'autorité pour que l'Église avance. Est-ce que vous savez que Dieu l'a fait? Bon, je ne veux pas, mais en tout cas, on ne va pas rentrer dans la politique là, mais, mais Dieu le fait. Dieu le fait. Et la première expédition par Zorobabel, quand Zorobabel, quand il arrive, il va bâtir le temple. Il va rebâtir le second temple. Et c'est ce qu'on appelle le temple de Zorobabel. Donc le temple de Salomon, c'est le tout premier temple qui est détruit. Ensuite, il y aura le deuxième temple qui est le temple de Zorobabel. Amen. Et après cela, il y aura une deuxième expédition de Juifs qui vont encore revenir. Et ça, c'est conduit par Esdras. Et après cela, une autre troisième expédition va venir. Ça, c'est notre cher Néhémie. Et lui, il va venir pour rebâtir les murailles de Jérusalem. Et là, Israël va être rétabli. Mais malgré cela, ils vont toujours être dans l'idolâtrie encore. Et Dieu va susciter encore d'autres prophètes. C'est ça que vous voyez les prophètes comme Sophonie, Agé, Malachie dans les Écritures pour ramener le peuple. Mais malgré cela, ils vont être toujours dans l'idolâtrie. Et qu'est-ce que Dieu va faire? Dieu va dire à partir de Malachie,
moi je ne parle plus au peuple. Pendant 400 ans de silence. Et c'est ça qui termine l'Ancien Testament. Vous vous rendez compte? Ça s'est terminé. Dieu, comment il a fait? Le nord, il a envoyé les prophètes. Personne n'obéit. Il envoie les ennemis les prendre captifs. Le sud, ils n'obéissent pas. Dieu envoie on les prend comme captifs. Amen. Ils partent captifs. Après, ils prient, ils se répandent, ils sont gentils. Dieu dit, ok, je vous ramène après 70 ans de correction. Ils reviennent à la maison sous 3 expéditions. Ils rebâtissent leur temple, ils adorent Dieu, tout. Mais ils retombent encore dans l'idolâtrie. Dieu suscite prophètes âgés, les prophètes Sophonie, les Malachie, et tous les petits prophètes que vous voyez dans les Écritures. Mais malgré cela, Dieu dit parfait. Moi, je ne parle plus. Et quand tu prends ta Bible de Malachie jusqu'au début du Nouveau Testament, jusqu'à Matthieu, jusqu'à ce que l'ange aille parler à Matthieu, il y a 400 ans où aucun prophète ne s'est levé et dire « Ainsi parle l'Éternel ». En Israël, c'était courant que un prophète se levait « Ainsi parle l'Éternel ». Ainsi parle l'Éternel. Mais Dieu ne parlait plus, et cela pendant 400 ans. Tu sais, tu ne veux pas arriver à une place où Dieu ne te parle plus. Dieu peut te parler. Mais comme toi, tu n'écoutes pas, Dieu dit, parfait, moi je ne parle plus. Pendant 4 siècles. Et c'est ainsi que se termine en fait l'Ancien Testament. Est-ce que tu peux avancer un peu la charte? Le retour à Jérusalem, comme ça on l'a fait, ils sont venus, ils ont rebâti le temple. Après, ça se termine et c'est comme ça que le Nouveau Testament commence. Quand tu prends en anglais l'Ancien Testament, le mot se termine par le mot malédiction. Quand tu prends la Bible en anglais, le dernier mot dans Malachie, c'est le mot curse, malédiction. Et tout ça, c'est la désobéissance. Il faut faire attention, il faut obéir à Dieu. C'est la clé. La désobéissance va juste créer des problèmes. Problème. Amen. Il faut obéir. Oui. Juste savoir. Mais si Dieu sait tout, mais est-ce qu'il sait qu'est-ce qu'il va faire, comme par exemple, il a plus parlé pendant 400 ans. Est-ce qu'il sait ce qu'il allait faire? Est-ce qu'il savait que ça allait arriver? Dieu sait tout. Dieu sait tout. Mais le fait de savoir tout, ça ne veut pas dire que Dieu, il choisit à notre place. Exemple. Si un jour je viens t'offrir, par exemple, je ne sais pas moi, du poulet, ta mère, par exemple, elle sait si tu vas accepter ou pas. Parce qu'elle te connaît. Elle sait si tu aimes le poulet, si tu n'aimes pas le poulet. Mais elle ne va pas décider pour toi. Donc la connaissance ne va pas dire que tu décides. Il sait ce que tu vas faire, mais tu as quand même le choix de ne pas le faire. Tu vois? Donc Dieu sait tout. Dieu sait tout. Mais il faut obéir à Dieu. Ça, c'est la clé. Ça, c'est la clé. S'il y a un peuple qui n'a pas obéi à Dieu, c'est bien Israël. Dieu dit faites ceci, faites seulement. Mais nous, on est. Le pasteur a dit quelque chose ce dimanche-là. C'est fort. Hein? Il dit, vous savez pourquoi Dieu a mis le pasteur? Parce qu'on n'écoute pas le Saint-Esprit. Ça, c'est tellement vrai. Vous pensez que David, le Saint-Esprit, ne l'avait pas déjà parlé? Le Saint-Esprit avait déjà dit, ce que tu as fait n'est pas bien. Il n'a pas conscience, mais il faisait comme si. Mais il faisait comme s'il n'y a rien. Il jouait le dur. Jusqu'à ce que Dieu a dit, ok, un homme va venir te parler. Amen. Donc il faut obéir. Il faut obéir à Dieu. Le principe de Dieu, c'est pas évident. Des fois, c'est dur. Des fois, nos affinités nous font sortir trop de la volonté du Seigneur. Et ça, je le vois trop. Ça, je le dis là. Je sais, c'est pas grave. Ce
je me suis filmé. De toute façon, quand je suis là, j'étais un peu le problème comme ça. Nos affinités nous créent trop le problème. On n'est pas efficace. On est vraiment pas efficace. Je vais vous dire quelque chose. Je vais vous dire pourquoi je trouve qu'on n'est pas. Coupe la caméra un peu.